Bienvenue au cours sur la météorologie pour pilotes privés, leçon 1, partie 3. Dans ce cours, nous allons parler plus en détail de l'altimètre et tout ce qui s'y rapporte. Commençons par un petit rappel de ce que nous avions déjà abordé partiellement dans la vidéo leçon 1, partie 2. Le QNH correspond à la pression ramenée au niveau de la mer en conditions ISA. Il donne l'altitude par rapport au niveau de la mer. Le QFE correspond à la pression à un endroit donné au niveau du sol. Il donne la hauteur par rapport au sol. Le QNE est l'altitude-pression qui correspond à un réglage de l'altimètre sur 1013,25 hectopascal, soit 1013 hectopascal dans la pratique. Cette valeur est celle de l'atmosphère standard ISA au niveau de la mer et elle permet à tous les aéronefs qui sont calés sur cette pression d'exprimer leur altitude en niveau de vol ou flight level en anglais. Le QFF est la pression atmosphérique ramenée au niveau de la mer en conditions réelles. Elle n'est pas utilisée en pratique dans l'aviation mais permet en revanche l'élaboration des cartes au sol. Si la pression extérieure sur l'altimètre devient plus petite, l'affichage de l'altimètre deviendra plus grand et inversement. L'altimètre donne toujours l'altitude par rapport à la valeur de la pression réglée. Si l'altimètre est réglé sur une pression plus petite, l'affichage de l'altimètre sera également plus petite, et inversement. Je vous invite à essayer ces différents réglages en vrai la prochaine fois que vous serez à bord d'un aéronef. Vous pouvez également vous entraîner en allant sur le lien ci-dessous ou directement en scannant le code QR. Dans l'exemple affiché, l'altimètre de l'avion indique une altitude de 10 000 pieds. Si la pression au niveau de la mer est de 1013,25 hectopascal et que la température de l'air correspond à ISA, alors on peut dire que l'altitude vraie de l'avion est de 10 000 pieds par rapport au niveau moyen de la mer ou à MSL. Si maintenant la pression de l'air est de 1023 hectopascal au niveau de la mer, alors l'altitude vraie de l'avion est plus élevée. Ceci car l'altimètre va indiquer 10 000 pieds par rapport à une valeur de référence qui se situe déjà 270 pieds plus haut que le niveau de la mer. Pour rappel, une différence de 1 hectopascal par rapport à ISA équivaut à 27 pieds. Comme 1023 moins 1013 hectopascal donne 10 hectopascal de différence, nous avons 270 pieds de plus. L'altitude vraie correspond dans ce cas à 10 000 pieds plus 270 pieds, soit 10 270 pieds. Si à l'inverse la pression était de 1003 hectopascal, alors l'altitude vraie correspond à 10 000 moins 270 pieds, soit 9 730 pieds. L'altimètre vu à la page précédente va indiquer l'altitude vraie uniquement lorsque la pression au niveau de la mer est de 1013,25 hectopascal. Pour éliminer cet inconvénient, il existe des altimètres modernes munis d'une échelle ajustable. Prenons l'exemple suivant. La pression au niveau de la mer est de 1020 hectopascal. L'échelle B de l'altimètre peut être réglée jusqu'à indiquer 0 pied. On voit maintenant avec l'échelle B réglée le résultat B' qui correspond à l'altitude pression par rapport au niveau de la mer. Ce type d'altimètre équipe en principe la plupart des aéronefs de nos jours. Sur cette illustration, on peut voir à gauche un avion muni d'un altimètre barométrique sans échelle ajustable. L'altitude indiquée fait référence à une pression de 1013,25 hectopascal. Le QNH est de 1020 hectopascal, soit une différence de 7 hectopascal qui multiplié par 27 pieds donne 189 pieds de différence. Le pilote doit donc ajouter lui-même 189 pieds à l'altitude indiquée de 10 000 pieds pour avoir l'altitude vraie de 10 189 pieds. À droite, on peut voir un avion avec un altimètre barométrique muni d'une échelle ajustable. Il suffit alors au pilote de caler l'altimètre sur 1020 hectopascal pour avoir directement la bonne valeur de 10 189 pieds. Notons encore que ces valeurs d'altitude dans l'exemple de gauche et de droite ne sont valables que si la température de l'air correspond à ISA. Sur cette illustration, on peut voir un avion sur un aérodrome proche d'une côte. Son altimètre est réglé sur 1020 hectopascal, comme dans l'exemple A, c'est-à-dire le QNH. On peut à présent lire l'altitude de l'aérodrome par rapport au niveau de la mer. Maintenant, le pilote règle son altimètre sur 1010 hectopascal comme dans l'exemple B.
Cette pression correspond à un niveau 270 pieds plus haut que le niveau de la mer, et l'altimètre va indiquer 540 pieds, ce qui ne correspond plus à l'altitude de l'aérodrome. Le pilote diminue encore la pression réglée de 10 hectopascales, soit à 1000 pieds dans l'exemple C. L'altimètre indique maintenant 270 pieds. Pour terminer, le pilote cale son altimètre dans l'exemple D sur 990 hectopascales, ce qui correspond à la pression actuelle sur l'aérodrome. L'altimètre indique 0 pieds, c'est-à-dire le QFE. En résumé, le QFE indique une hauteur sol quand l'aéronef est en l'air et 0 pieds lorsqu'il est au sol. Ceci est valable quand la température de l'air est égale à ISA. En résumé toujours, le QNH indique une altitude par rapport au niveau moyen de la mer et non pas une hauteur. Ceci est valable quand la température de l'air est égale à ISA. Toujours en partant du principe que la température de l'air correspond à ISA, nous réglons à présent l'altimètre sur 1013,25 hectopascales, soit le QNE. Il convient de se rappeler que si le QNH est supérieur au QNE, alors l'altitude vraie est aussi supérieure. Dans le cas où le QNH est inférieur au QNE, alors l'altitude vraie sera aussi inférieure. Ici, on peut voir qu'un avion qui vole avec une altitude réglée sur un QNE va suivre une courbe de pression. Lorsque celui-ci se dirige d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression, il aura une altitude vraie plus basse lorsqu'il survole une zone de basse pression. Le même phénomène va se produire lorsqu'un aéronef se dirige d'un endroit chaud à un endroit froid. La masse d'air se contracte avec la diminution de la température, mais la pression atmosphérique reste identique. L'altitude diminue de 120 pieds si la température est 1 degré plus faible par rapport à ISA. Avec 10 degrés d'écart, il y a déjà 1200 pieds de différence. Dans cet exemple, nous partons du principe que la pression atmosphérique au niveau de la mer est égale à 1013,25 hectopascales. La température de l'air est supérieure de 10 degrés par rapport à ISA. Si nous utilisons la formule de 0,4% par rapport à 1 degré d'écart, il convient dans ce cas-ci de faire 0,4% fois 10 degrés, ce qui nous donne 4%. L'avion se trouve à 18 000 pieds, donc nous allons prendre 4% de 18 000 pieds, ce qui nous fait 720 pieds. L'altitude vraie de l'avion est donc de 18 720 pieds. Avec l'autre formule, c'est-à-dire celle des 120 pieds par degré d'écart, on aurait même 1200 pieds de plus. L'avion se trouverait donc à 19 200 pieds selon cette formule. Afin d'avoir plus de marge de sécurité, il est conseillé entre 0 et 10 000 pieds d'utiliser la formule des 120 pieds par degré d'écart, et au-delà, la formule des 0,4% par degré d'écart. Dans la plupart des cas, ni la pression ni la température correspondent à ISA. Si l'altimètre est réglé sur 1013,25 hectopascales, il convient donc de corriger la différence de pression, puis la différence de température. Commençons par la correction de pression. Dans cet exemple, le QNH est de 1003 hectopascales, soit 10 hectopascales de moins par rapport à ISA. 10 hectopascales fois 27 pieds nous donne 270 pieds. Comme le QNH est inférieur à ISA, il faudra soustraire la valeur. On va donc faire 10 000 pieds moins 270, ce qui nous donne 9 730 pieds. Corrigeons maintenant cette valeur de 9 730 pieds de la différence de température. La température de l'air est inférieure de 10 degrés par rapport à ISA. Multiplions ces 10 degrés par 0,4%, ce qui nous fait 4%. Les 4% de 9 730 pieds donnent 389 pieds. Comme la température est inférieure à ISA, il faut soustraire ces 389 pieds à 9 730, ce qui nous donne une altitude vraie de 9 341 pieds. C'était Météorologie pour pilotes privés, leçon 1, partie 3. Merci beaucoup pour votre attention et bonne continuation.